La chaleur s'estompe sans un mot. Et voici ce que la plupart des hommes oublient. Quand une femme commence à vous perdre, ce n'est pas toujours bruyant. C'est subtil, lent. Et au lieu de l'affronter, elle change, devient distante, parfois même froide. Pas toujours à cause de ce que tu as fait, mais à cause de quelque chose dans ses sens. Tu ne lui appartiens plus entièrement. Un homme stoïque ne court pas après ce changement. Il reste calme. Il ne réagit pas. Il lit. Il préfère la clarté au chaos. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment les femmes réagissent lorsqu'elles sentent que vous vous éloignez. Non pas pour que vous y parveniez, mais pour que vous l'affrontiez avec calme, maîtrise et force tranquille. Commençons. Numéro 1. Une froideur soudaine, sans explication. Au début, on remarque que ce n'est plus pareil. Sa chaleur s'estompe, les messages sont plus courts, le ton plus froid. Mais elle refuse de s'expliquer, car au fond, elle s'attend à ce que vous sentiez le changement et que vous la poursuiviez. Et la plupart des hommes le font. Ils paniquent, envoient des messages en double. Ils se mettent à trop réfléchir à chaque mot, à chaque émoji, se demandant ce qu'ils ont fait de mal. Mais l'homme stoïque, il ne court pas après la confusion. Il prend du recul et observe les schémas, pas les promesses. Il n'exige pas de clarté de quelqu'un qui la retient, car il sait que le silence et la distance en disent souvent plus que les mots. Peut-être que ça a commencé après un rendez-vous formidable ou juste après que vous ayez montré plus d'attention. C'est là que ça a basculé. Et vous vous retrouvez avec cette question en tête, qu'est-ce qui a changé? Mais au lieu de vous prendre la tête à essayer de réparer ce que vous n'avez pas brisé, vous marquez une pause, vous respirez. Car quand quelqu'un s'éloigne sans explication, ce n'est souvent pas à cause de vous. C'est à cause de quelque chose qu'il n'a pas encore abordé ou qu'il n'est pas prêt à exprimer à voix haute. Un homme stoïque comprend que les émotions ne sont pas toujours prévisibles. Les gens s'échauffent et se refroidissent, non pas par logique, mais par peur, par doute, ou même par besoin de tester votre réaction. Et quand le test est le silence, votre réponse est puissante. Vous ne récompensez pas la distance par le désespoir. Vous ne poursuivez pas l'énergie qui s'est retirée sans respect. Vous restez ancré. Vous la laissez se demander pourquoi vous n'avez pas plongé dans une spirale infernale, pourquoi vous n'avez pas imploré de la chaleur, car parfois, la réponse la plus forte n'est pas de répondre à la confusion par le chaos, mais avec calme. C'est ainsi que le stoïcien conserve sa dignité, en se rappelant que la clarté ne se réclame pas. C'est quelque chose qu'on attire en restant insensible au jeu. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà ressenti ce changement? Cette distance inexpliquée qui vous a poussé à vous demander ce qui n'allait pas, même lorsque vous n'avez manifesté que présence et sincérité? Racontez votre histoire dans les commentaires si vous avez vécu cela. Ou si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement le calme plutôt que le chaos, car c'est ce que nous défendons ici. Et poursuivons. Examinons un autre signe qui apparaît souvent lorsqu'elle commence à perdre sa présence émotionnelle. Mais cette fois, ce n'est pas le silence qui compte. Cela transparaît dans ses actes. Numéro 2. Elle cherche la bagarre pour rien. Les broutilles se transforment en disputes. Elle réagit plus qu'elle ne crée de connexion. Un instant, c'est à cause d'un message auquel tu n'as pas répondu assez vite. L'instant d'après, c'est le ton de ta voix quand tu as dit bonne nuit. Mais au fond, tu sais, ce n'est pas une question de vaisselle ou de texto. C'est autre chose. Souvent, c'est sa façon de créer une distance sans admettre qu'elle s'éloigne. Quand les émotions deviennent confuses, beaucoup de gens ne s'éloignent pas. Ils déclenchent une tempête. Et au lieu de dire « je ne ressens plus la même chose », ils vous repoussent sous tension. Un homme terre-à-terre ne s'engage pas dans le chaos émotionnel. Il n'allume pas son feu avec plus de feu. Il privilégie la clarté au conflit. Il comprend que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, surtout lorsqu'elles ne sont pas ancrées dans la vérité. L'homme stoïque reste ancré. Il écoute, non pour réagir, mais pour comprendre s'il y a quelque chose de réel sous le bruit. Et si ce n'est pas le cas, il prend du recul. Car voici la vérité. Quand on veut créer de l'espace, on trouve toujours une raison. L'homme qui se connaît ne cherche pas la paix dans la tempête d'autrui. Il se tient debout dans la sienne. Il laisse la confusion se dissiper, sans perdre son calme. Cette présence, elle fait plus que faire taire la dispute. Elle révèle le vide qui se cache derrière. Alors, si vous remarquez ce schéma, ne tombez pas dans le panneau. Ne jouez pas le rôle qu'elle vous impose. Tenez bon. Laissez votre calme être votre réponse.
Et si son but était de vous ébranler, votre calme parlera plus fort que n'importe quelle réponse. Numéro 3. Les réponses tardives sont devenues la norme. Avant, elle était rapide. Maintenant, les heures passent. Des jours, parfois. On sentait une certaine énergie dans ses réponses. Enjouée, curieuse, cohérente. Mais ces derniers temps, il y a un vide. Une pause qui semble plus pesante que le silence. Elle dit qu'elle est occupée, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas vraiment une question de temps. C'est une question d'effort. Parce que quand quelqu'un apprécie vraiment la connexion, il lui laisse de la place, même dans le chaos. Maintenant, vous vous surprenez à regarder l'écran plus souvent que vous ne voudriez l'admettre, vous demandant si vous avez peut-être dit quelque chose de mal ou si elle s'éloigne au ralenti. C'est là que la plupart des hommes sombrent, mais pas l'homme posé, celui qui a appris à lire entre les lignes. Le stoïque ne réclame pas de présence. Il ne remet pas en question sa valeur en fonction de la capacité d'attention d'autrui. Il remarque simplement, s'adapte et laisse le changement révéler son sens. Il sait que l'amour, le véritable intérêt, ne se poursuit pas. Il coule. Et quand il cesse de couler, il ne condamne pas le fleuve. Il suit un autre chemin. Alors, si les réponses différées deviennent la nouvelle habitude, ne soyez pas amer. Soyez clair. Il ne s'agit pas de la punir ou de jouer avec elle. Il s'agit de préserver votre paix intérieure. Car lorsque vous cessez d'atteindre les zones d'énergie qui se sont estompées, quelque chose de puissant se produit. Votre valeur augmente. Non pas parce que vous avez dit quoi que ce soit, mais parce que vous avez cessé de vous expliquer à quelqu'un qui comprenait déjà et qui a de toute façon choisi la distance. Laissez-la s'interroger sur votre calme. Laissez-la ressentir le changement. C'est là que la présence devient puissance. Numéro 4. Elle devient émotionnellement incohérente. Un jour, elle est douce. Le lendemain, distante, chaude et froide. On ne sait jamais où l'on en est. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'incertitude. Et le stoïque comprend. La paix se trouve dans la stabilité, pas dans le fait de marcher sur des œufs émotionnels. On commence à remarquer le schéma. Elle s'ouvre juste assez pour vous attirer, mais se referme sur elle-même dès que vous vous approchez trop. Un soir, elle est affectueuse et rit avec vous. Le lendemain, elle répond à peine. Vous commencez à vous interroger, à vous demander ce qui a changé, si vous avez fait quelque chose de mal. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas vous qui êtes en cause. C'est son propre conflit intérieur qui se joue, et vous êtes pris au milieu de tout ça. Un homme qui a les pieds sur terre. Il perçoit ces fluctuations émotionnelles, non pas comme des signaux à suivre, mais comme des signaux à observer. Il ne réagit pas à chaque changement. Il reste stable. Car si vous laissez son incohérence contrôler votre état d'esprit, vous perdez votre propre équilibre. Et en perdant cela, vous perdez ce qui vous rendait attirant au départ, votre paix intérieure, votre estime de soi, votre énergie ancrée. Marc Aurèle a dit un jour: plus un homme est calme, plus il est fort. Alors, quand elle est incertaine, quand ses actes contredisent ses paroles, quand sa chaleur se refroidit sans explication, n'essayez pas d'y remédier. Ne vous soumettez pas à ces sautes d'humeur. Ne vous attachez pas à quelqu'un qui essaie encore de nager. L'incohérence émotionnelle n'est pas une énigme que vous êtes censé résoudre. C'est un miroir. Elle reflète sa situation. Et surtout, elle teste votre position. Vous laisserez-vous entraîner dans sa tempête? Ou serez-vous celui qui privilégie la clarté au chaos? Si vous ressentez cela en ce moment, prenez le temps de vous demander: recherchez-vous la paix ou la sacrifiez-vous pour des moments de chaleur qui ne durent pas? Un homme stoïque ne réclame pas la constance. Il la devient. Et parfois, s'éloigner des montagnes russes est ce qui lui rappelle enfin la force tranquille dont vous avez fait preuve. Alors, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà vécu cette situation où vous aviez l'impression de passer une audition pour l'affection de quelqu'un? Un instant, vous êtes proche. L'instant d'après, vous êtes confronté au silence. C'est épuisant. Et pourtant, tant d'hommes restent. Espérer la cohérence chez quelqu'un qui ne l'a même pas trouvée en lui-même. C'est là que le chemin stoïque devient une boussole, non pas pour la changer, mais pour vous guider vers votre centre. Si cela vous touche vraiment, j'aimerais connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et discutons-en. Ou écrivez simplement « Je préfère la clarté au chaos ». Je lis chaque commentaire et votre histoire. Cela pourrait aussi aider quelqu'un d'autre à trouver sa force. Numéro 5. Elle passe plus de temps dehors qu'avec vous. Soirées entre filles,
nouvelles amies, plus de temps hors ligne, moins de temps investi dans la connexion. Le changement ne concerne pas son emploi du temps, mais ses priorités. Et au fond, vous le ressentez. Avant, elle s'illuminait quand vous entriez dans la pièce. Maintenant, elle est à peine présente, même lorsqu'elle est physiquement présente. Les conversations semblent précipitées, son téléphone vibre sans arrêt et son énergie semble toujours plus vive qu'avec vous. Mais voici ce que l'homme stoïque comprend: une attention qu'il faut quémander n'en vaut pas la peine. Il ne court pas après les plans. Il ne mendie pas de temps. Il observe le schéma et laisse ses choix révéler la vérité. Quand une femme commence à remplir sa vie de tout sauf de vous, ce n'est pas un hasard. C'est intentionnel. Peut-être pas dit haut et fort, mais ses actes en disent déjà long. Vous n'êtes plus son centre de gravité, et c'est normal. Vous n'essayez pas de la faire reculer. Vous ne l'interrogez pas. Vous prenez juste du recul. Car un homme de principe ne se bat pas pour rester là où on le pousse lentement vers la sortie. Le stoïque choisit la présence, mais seulement là où c'est bienvenu. Il comprend que tout le monde n'est pas fait pour rester dans son cercle, surtout ceux qui considèrent son temps comme un plan de secours. Alors si vous vous demandez pourquoi elle a du temps pour tout le monde sauf vous, rappelez-vous, la bonne personne ne vous fait pas deviner votre place. Et l'homme qui privilégie la paix à la pression. Il devient inoubliable, non pas en exigeant l'attention, mais en s'éloignant de là où elle n'est plus méritée. Numéro 6. Les compliments disparaissent. Elle admirait ta présence, ton esprit, ta force. Maintenant, silence, indifférence, peut-être même critique. Tu te souviens comme ses yeux s'illuminaient quand tu parlais de tes objectifs, comme elle t'appelait autrefois son calme dans la tempête. Mais ces derniers temps, même quand tu essayes, aucune étincelle ne se dégage de sa réponse. Non, je suis fier de toi. Non, tu es beau. Pas même un regard d'appréciation. Et par quoi le remplace-t-on? Des pics subtils, des réactions froides, ce repli silencieux, où tes victoires ne comptent plus pour elle. C'est là que la plupart des hommes commencent à se remettre en question. Mais l'homme stoïque ne fonde pas sa valeur sur les compliments. Il comprend que la validation extérieure est instable. Présente aujourd'hui, disparue demain. Épictète l'a bien dit. Si vous recherchez la vérité, vous vous moquerez de qui vous félicite ou vous blâme. Un homme ancré dans sa mission continue d'être présent, même quand personne n'applaudit. Car la vraie force n'est pas bruyante, elle est constante. Et c'est peut-être ce qui la surprend. Quand tu ne bronches pas, quand tu ne cours plus après son approbation comme avant. Parce qu'un homme qui ne dépend plus des compliments devient celui qu'on ne peut ignorer. Continue de construire, d'avancer. Qu'elle le voie ou non, tu le vois, et ça suffit. Numéro 7. L'agressivité passive remplace les vraies conversations. Au lieu de conversations honnêtes, on commence à entendre du sarcasme, des compliments indirects. Bien, même si ce n'est clairement pas bien. Elle publie des citations vagues en ligne, espérant que vous saisirez ce qu'elle ne vous dira pas en face. Et voilà la vérité: quand la conversation sincère disparaît, le respect disparaît généralement en premier. Elle manque de franchise, car la proximité émotionnelle a laissé place à des jeux émotionnels. Ce n'est pas un partenariat, c'est de la tension déguisée. Mais c'est là que l'homme stoïque excelle. Il ne cherche pas à décoder chaque humeur cryptique. Il ne se laisse pas séduire par les appâts émotionnels. Pourquoi? Parce qu'il privilégie la clarté au chaos, la paix à la mesquinerie. Un homme terre à terre ne prend pas les coups personnellement. Il sait que derrière l'agressivité passive se cache souvent une personne qui manque de courage ou de volonté pour parler directement. Alors, il écoute sans réagir. Il observe sans absorber. Et, quand c'est nécessaire, il donne le ton avec des mots calmes et clairs, ou avec sa distance. Car tout ne mérite pas une réaction, surtout quand votre seule présence est plus éloquente que n'importe quel argument. Si elle évite la vraie conversation, la question n'est pas comment y remédier. Mais est-ce que je veux continuer à dialoguer avec quelqu'un qui ne veut même pas être sincère avec moi? C'est là que le stoïcien trouve son avantage. Il privilégie le respect de soi à la confusion émotionnelle. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Car ce genre de transition de l'honnêteté au pic caché est une situation que beaucoup de gens ont vécue, mais dont ils parlent rarement. Comment avez-vous géré la situation? Êtes-vous resté? Avez-vous essayé de régler le problème ou avez-vous choisi de partir? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous, ou si vous avez ressenti ce type de tension, il suffit de privilégier la clarté à la confusion. Je les ai tous lus.
Et pour passer au point suivant, gardez ceci à l'esprit, plus vous honorerez votre œuvre, moins vous tolérerez tout ce qui la perturbe. Continuons. Numéro 8. Elle arrête de vous demander comment s'est passée votre journée. Le simple comment vas-tu s'estompe. Votre vie, votre travail, vos pensées, ils ne font plus partie du dialogue. C'est subtil, mais révélateur. Au début, on pourrait l'excuser. Peut-être qu'elle est fatiguée. Peut-être que ça lui a échappé. Mais quand ça continue, quand les nouvelles disparaissent et que votre journée devient un détail au lieu d'être un sujet qui l'intéresse vraiment, ça en dit long. Ce changement d'attention, ce n'est pas un hasard. C'est une distance émotionnelle sous un air poli. Et c'est là que l'homme stoïque tient bon. Il ne proteste pas et ne réclame pas d'intérêt. Il remarque. Il s'adapte. Un homme qui se respecte ne réclame pas de présence. Il ne court pas après des miettes émotionnelles et n'essaie pas de convaincre quelqu'un de s'intéresser à lui. Au contraire, il concentre son énergie sur lui-même. Il se concentre à nouveau sur sa propre croissance, sur sa propre paix. Vous saurez qu'elle s'égare, non pas parce qu'elle le dit, mais parce qu'elle cesse de se pencher. Elle ne veut plus savoir ce qui vous motive, ce que vous construisez ou ce que vous avez surmonté. Ce n'est pas que vous perdiez de la valeur, c'est qu'elle ne choisit plus de la reconnaître. Et vous, vous ne luttez pas pour la reconnaissance. Vous avancez en silence. Vous construisez une vie qui ne demande aucune validation, car la vraie force ne cherche pas la permission d'avoir de l'importance. Elle existe simplement, calmement et inébranlablement. Laissez-la oublier votre histoire. Un jour, elle se souviendra de ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle en a été rayée. Numéro 9. Flirter avec les autres devient visible. Elle ne le cache plus. Messages privés, commentaires, échanges enjoués, pas toujours de la tromperie, mais un manque de respect dissimulé sous une quête d'attention. Et voilà le plus important, elle veut que vous le voyiez. Ce n'est pas un hasard. Ce commentaire qu'elle a laissé sous la publication d'un autre homme, cette conversation entre amis qu'elle laisse traîner un peu trop longtemps devant vous, c'est un test, un piège à réaction. Elle veut voir si vous êtes compétiteur, si vous êtes jaloux, si vous vous battez pour une place dans son cirque. Mais un homme qui a le respect de soi ne joue pas à ce jeu. Le stoïque voit cela pour ce que c'est, une invitation émotionnelle à abandonner son centre. Et il décline. Car pour un homme qui sait maîtriser, la paix n'est pas négociable. Il n'élève pas la voix et ne cherche pas à la reconquérir. Il reconnaît simplement le changement. Quand la loyauté se transforme en performance et que la présence en provocation, c'est alors qu'il se retire discrètement. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il sait que sa valeur n'est pas sujette à discussion. Laissez-la performer. Laissez-la recueillir les réactions. Mais vous, vous marchez avec dignité. Vous ne courez pas après quelqu'un qui manque de respect à la relation même dans laquelle il vous a demandé d'investir. C'est la beauté du stoïcisme. Il ne vous rend pas froid, il vous rend clair. Assez clair pour vous éloigner de tout ce qui insulte votre âme. Numéro 10. Elle teste votre réaction. Elle pourrait dire quelque chose de provocateur, se montrer distante volontairement, ou mentionner négligemment un homme avec qui elle a discuté, juste pour voir si ça vous touche. Ce n'est pas toujours évident, mais vous le sentirez. C'est cette légère pause dans son ton, ce regard pour examiner votre visage, cette façon délibérée d'insister juste assez pour susciter l'émotion. Ce n'est pas de l'amour, c'est un test. Elle essaie de mesurer votre température émotionnelle. La plupart des hommes hésitent, se défendent, rivalisent, mais pas vous. Un homme stoïque reconnaît ses jeux pour ce qu'ils sont et tente de reprendre le contrôle par le chaos. Il ne mord pas à l'hameçon. Il ne rivalise pas avec les ombres. Lorsqu'elle tente de provoquer une réaction, il offre sa présence, pas sa performance. Si elle veut jouer, il se contente de « ne décroche pas la manette », car en vérité, ta valeur ne réside pas dans ta réaction. Elle réside dans ta retenue, dans ta capacité à rester calme quand elle teste ton jeu. Lorsqu'un homme reste calme alors que d'autres te courent après, cela crée un autre type de pouvoir, celui qui n'a pas besoin de s'expliquer. Et c'est là que le test se retourne contre toi. Non pas parce que tu t'es disputé, mais parce que tu ne l'as pas fait. Non pas parce que vous avez prouvé quoi que ce soit, mais parce que vous n'en aviez pas besoin. Cette énergie calme, c'est ce qui la perturbe le plus. La prise de conscience que vous n'avez pas peur de la perdre, car vous êtes déjà fidèle à votre propre paix. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà remarqué des moments où quelqu'un a essayé de vous énerver, juste pour voir si vous alliez perdre votre sang-froid?
Si vous vous êtes déjà senti mis à l'épreuve de cette façon, cela vaut la peine de prendre du recul et de vous demander quel est le véritable enjeu ici. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'y jouer? Un homme stoïque ne prouve pas sa valeur par ses réactions. Il la prouve en restant centré. Laissez un commentaire ci-dessous si vous vous êtes déjà surpris dans ce genre de situation. Ou écrivez simplement « Mon article n'est pas négociable ». Voyons combien d'entre vous en ont fini avec les appâts émotionnels. Numéro 11. Elle sous-estime ce que signifie te perdre. Voici le signe le plus révélateur. Elle commence à agir comme si te perdre n'avait aucune importance, comme si tu étais facilement remplaçable, comme si ta constance, ton calme, ta profondeur étaient la norme. Elle sortirait peut-être plus souvent, rirait plus fort, publierait comme si de rien n'était. Mais voici ce qu'on oublie souvent. La vraie valeur n'est pas le tapage. Ce n'est pas l'homme qui supplie de rester. C'est l'homme qui sait quand partir sans rancune. Un homme stoïque ne menace pas de s'en aller. Il s'en va simplement lorsqu'il voit que sa valeur est prise pour acquise. Non pas pour la punir, ni pour faire une scène, mais parce que sa paix est trop précieuse pour être échangée contre un chaos émotionnel. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous étiez là quand elle avait besoin de clarté, quand elle doutait d'elle-même, quand le monde l'accablait. Tu étais le calme dans la tempête. Mais ce calme devenu familier, elle l'a pris pour quelque chose qui pouvait être remplacé. Alors, elle met ta patience à l'épreuve. Elle minimise ta présence. Et dans son esprit, ton absence ne fera pas grande différence, jusqu'à ce que tu sois vraiment parti. Et c'est là que tout bascule. Non pas parce que tu l'as bloqué, non pas parce que tu lui as envoyé un dernier message dramatique, mais parce que tu es resté fidèle à ton chemin, concentré sur tes objectifs et que tu n'as pas regardé en arrière. Cette dignité tranquille, cette absence de désespoir, c'est ce qui commence à résonner. C'est alors qu'elle réalise qu'elle n'a pas seulement perdu un homme, elle a perdu le genre d'homme qui ne se montre jamais deux fois. Un homme qui se choisit avec grâce n'a pas besoin de prouver ce qu'il a perdu. La vie le lui rappellera. Pas tout d'un coup, mais lentement, à travers les comparaisons, les conversations creuses. Cette solitude qui ne se résout pas par la compagnie, mais par la connexion. Et c'est ce qu'elle ressentait avec toi. Alors, si tu es dans ce moment, si elle agit comme si tu n'avais rien à perdre, ne discute pas. N'essaie pas de lui prouver. Continue simplement. L'homme qui comprend sa valeur n'a pas besoin d'en convaincre qui que ce soit. Il la vit, tout simplement. Et finalement, il ressent ce qu'il n'avait pas vu. Maintenant, vous avez vu les signes. Non pas parce qu'elle vous déteste, mais parce qu'elle perd le lien affectif. Et peut-être ne s'attendait-elle pas à ce que vous le remarquiez, avec une telle clarté et un tel calme. C'est la force d'un homme stoïque. Vous ne réagissez pas avec désespoir. Vous répondez avec discipline, vous ne vous accrochez pas, vous vous repositionnez. Et surtout, on ne laisse pas l'incertitude de quelqu'un ébranler ses fondations. Alors, si vous regardez ceci et que vous constatez ces schémas dans votre vie, respirez profondément. Vous n'avez rien perdu. Vous avez juste eu l'occasion de vous rappeler qui vous êtes. Et c'est là, mon ami, que tout change. Si cela vous a interpellé, laissez un commentaire ci-dessous ou écrivez simplement « Je choisis mon article ». À bientôt pour le prochain.